Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré au dispositif Mon Soutien Psy, webinaire organisé donc, le 5 octobre 2023 par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Donc un webinaire organisé en trois parties. On va d'abord vous présenter tout le contexte dans lequel s'inscrit ce dispositif Mon Psy. Dans un second temps, le parcours de prise en charge par les patients. Et ensuite, la prise en charge de ce dispositif par l'assurance maladie obligatoire. Donc tout d'abord, dans quel contexte s'inscrit le dispositif Mon Psy? Il s'inscrit pour notre territoire dans un contexte de besoin en soins psychologiques importants. Comme vous pouvez le voir, donc début 2023 en Seine-Saint-Denis, près de 42 000 personnes sont concernées par une affection de longue durée psychiatrique. Et c'est donc la deuxième affection de longue durée la plus répandue dans le 93 après le diabète. Donc c'est donc révélateur de besoins en soins psychologiques très importants. Alors par rapport à la prise en charge de ces besoins-là, en effet, c'est le médecin généraliste qui est la porte d'entrée du parcours de soins pour les patients. Néanmoins, il n'a pas toujours le temps nécessaire pour prendre en charge cette souffrance psychologique. C'est pour cela que depuis le mois d'avril 2022, le dispositif Mon Soutien Psy permet d'organiser cette coopération entre les psychologues et, euh, et les intervenants du parcours de soins du patient pour permettre une prise en charge. Et donc, l'objectif de ce dispositif Mon Psy, c'est bien de favoriser un accès aux soins en santé mentale plus large, plus adapté, plus équitable, et donc éviter les situations de renoncement aux soins. Pour caractériser ce dispositif Mon Psy dans notre département actuellement, donc depuis le mois d'avril 2022, nous avons aujourd'hui 26 psychologues qui se sont conventionnés auprès de la caisse primaire. Cela permet de prendre en charge 815 patients aujourd'hui en tout, avec en moyenne 4 à 5 séances réalisées. Alors, pour le parcours de prise en charge, les critères d'inclusion, c'est que ça commence à partir de 3 ans. Donc, pour toute personne présentant des modifications explicites du comportement suscitant l'inquiétude de l'entourage et étant en souffrance psychique d'intensité légère et modérée, euh, ne sont pas concernés par le dispositif les patients ou patientes présentant des troubles sévères, situation psychiatrique sévère, troubles graves du comportement ou risque suicidaire. Ces patients doivent être orientés vers des soins spécialisés pour une prise en charge adéquate. Cette initiative, elle vient donc en complément des dispositifs spécifiques existants pour les troubles sévères. Les modalités d'intégration au dispositif, c'est de passer par le médecin traitant du patient qui va lui transmettre un courrier d'adressage qui sera valable 6 mois en indiquant la nécessité d'accompagnement psychologique. La première consultation qui se fait en présentiel constitue un entretien psychologique initial. Puis, il y a le suivi qui sera de 1 à 7 séances par année civile. La consultation psychologique initiale, elle se fait en face à face au cabinet afin de réaliser une première évaluation de la situation avec le patient, déterminer le nombre de séances nécessaires et présenter le parcours Mon Soutien Psy. Cette consultation, elle est évaluée autour de 45 minutes. Le suivi, lui, peut se faire en face à face ou à distance par visioconférence. Attention, le seuil d'activité réalisée à distance est de 20%. Le temps d'une consultation est estimé à 30 minutes. Il n'est pas possible de réaliser plusieurs séances à une même date pour un même patient. Après les 8 séances prévues par le dispositif, un compte-rendu doit être transmis au médecin traitant. Puis plusieurs options s'offrent à vous. Soit l'évolution est favorable et dans ce cas-là, il y a une fin de prise en charge. Si un besoin de reconduction du parcours Mon Soutien Psy, le médecin peut réadresser le patient dans la limite de 8 séances par année civile ou, si besoin, une orientation vers un psychiatre pour une prise en charge plus approfondie.
Donc, en bref, en 1, je reçois un patient en présentiel pour un entretien d'évaluation avec le courrier d'adressage du médecin traitant. Lors de la première séance remboursée, je réalise l'entretien d'évaluation pour déterminer le nombre de séances nécessaires. En 2, j'accompagne mon patient en fonction de l'état de santé du patient. Je réalise ensuite jusqu'à 7 séances de suivi remboursées. En 3, je facture la séance directement au patient. Donc, le patient me rémunère directement après chaque séance ou à la fin de plusieurs séances, selon votre choix. L'entretien d'évaluation est à 40 € et 30 € pour chaque séance de suivi. Je complète et lui remets une feuille de soins pour qu'il soit remboursé. Mais attention, certains patients n'avancent pas les frais, comme les patients en CMU. J'échange avec le médecin enfin à la fin de l'accompagnement. J'adresse le compte-rendu au médecin pour la fin de prise en charge et en cas de non-amélioration des symptômes, une concertation avec le médecin est nécessaire pour prévoir la suite de la prise en charge. Pour ce qui est de la prise en charge par l'assurance maladie, le parcours remboursé par l'assurance maladie comprend 8 séances d'accompagnement psychologique par année civile, donc un entretien d'évaluation et 1 à 7 séances de suivi en fonction de l'état de santé de votre patient. Pour ce qui est de l'entretien d'évaluation, donc c'est une séance unique qui est facturée 40 € avec un code acte réalisé uniquement en présentiel, EEP. Pour les séances de suivi psychologique, donc vous avez la possibilité de faire 1 à 7 séances maximum pour un tarif de 30 € avec 2 codes possibles. Donc quand c'est en présentiel, c'est APS et quand c'est en distanciel, c'est PSS. Dans le cadre du dispositif, les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés. La facturation à l'assurance maladie, vous êtes rémunéré directement par votre patient. Vous complétez une feuille de soins psychologue pré-remplie avec vos coordonnées et vous la remettez à votre patient. Certains patients bénéficient du tiers payant obligatoire. Dans ce cas, vous envoyez la feuille de soins directement à l'organisme d'assurance maladie dont dépend votre patient. Alors, le ou la patiente doit vous présenter dans ce cas-là son attestation de carte vitale indiquant ses droits, ainsi que le courrier d'adressage du médecin. N'oubliez pas de faire signer la feuille de soins par votre patient. Vous avez les situations qui sont détaillées dans le guide pratique psychologue ou sur le lien qui est en dessous. Et ici, on a choisi de vous communiquer le témoignage de Madame Le Henanf, qui est psychologue conventionnée sur notre département. Bonjour, Ingrid Henanf, je suis psychologue, neuropsychologue dans le dispositif MONSI depuis mars 2022. J'ai accepté et j'ai candidaté au dispositif MONSI afin de pouvoir apporter un bien-être, un accompagnement santé mentale au sein d'un quartier particulier en Seine-Saint-Denis, qui est le quartier Saucier-Floréal-Courtier. L'idée étant de faire de la santé communautaire, à savoir apporter le soin, l'écoute, l'accueil et la psychothérapie aux personnes en besoin, en troubles anxieux, en anxiété, pour les aidants, mais aussi des personnes isolées. Salariée au sein du Centre Ressources Autisme Île-de-France à mi-temps, je ne peux que donner 2 jours par semaine pour le dispositif MONSI. Je sais très bien que dans le cadre du dispositif MONSI, je ne peux pas accompagner des personnes TND, mais je suis formée aussi pour les troubles anxieux, pour la dépression, donc j'apporte mon expertise pour cette population 2 jours par semaine. Les consultations s'organisent toutes les 35 minutes, puisque je suis d'orientation cognitivo-comportementale, et donc ce travail suffit à accompagner les familles. Tous les patients aujourd'hui sont allés jusqu'au bout du dispositif et grâce au renouvellement peuvent continuer une année supplémentaire. Le travail avec la CPAM est très important parce que nous avons tous des référentes, des conseillères CPAM et qui sont là auprès de nous. Effectivement, dans notre métier, il est très récent et très nouveau que d'avoir des feuilles de soins, une comptabilité à suivre. Donc vraiment, nos conseillères sont des personnes précieuses
Et heureusement qu'elles sont là et elles permettent de faire vivre le dispositif Mon Psy. Le métier de psychologue, neuropsychologue, psychothérapeute évolue. Afin de faire partie du dispositif Mon Psy, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre CPAM. Merci et à très bientôt. Alors, je vous propose une liste de supports à votre disposition. Donc, vous retrouvez dans la rubrique dédiée monpsy.santé.gouv.fr les supports suivants. Vous avez le guide pratique à destination des psychologues, le mémo, comment compléter une feuille de soins, le guide des échelles et scores d'évaluation santé mentale, ainsi que l'annuaire carte interactive indiquant les coordonnées des psychologues conventionnés avec les CPAM. Donc, pour candidater auprès de votre CPAM, vous avez l'adresse mail amélie.fr Saint-Saint-Denis, psychologue, exercice conventionnel. Vous avez des informations aussi sur la prise en charge et au sujet des soins psychologiques selon les publics aussi, vous avez à chaque fois les adresses mail qui sont mentionnées. Si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez contacter votre délégué de l'assurance maladie. Les coordonnées sont disponibles sur amélie.fr, rubrique PS, psychologue contact, ou sur le lien qui est mentionné ci-dessous.